À l'entrée du château d'Andelot, c'est une toute nouvelle tourelle qui accueille les visiteurs. Achevée il y a tout juste une semaine, cette tourelle a été édifiée dans le cadre d'un chantier d'insertion auquel ont pris part 9 salariés, jusque-là éloignés de l'emploi. La ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert, est allée à leur rencontre cet après-midi, l'occasion de présenter le plan de soutien pour les entreprises sociales inclusives. J'ai annoncé un plan de 300 millions d'euros pour toutes les structures de l'inclusion et les entreprises adaptées, avec 2 axes. Le premier axe, c'est pour les aider à passer la crise et donc des aides financières d'urgence. Et puis un deuxième axe pour leur permettre de se transformer, de se développer et donc de créer encore plus d'emplois dans le domaine de l'insertion. Cette rénovation a été pilotée par la structure d'insertion Joffre. Elle accompagne au total une quinzaine de personnes en recherche d'emploi. Si le budget annuel de la structure est de 450 000 €, elle doit s'autofinancer à hauteur de 25%. Alors, pour réussir sa mission d'insertion professionnelle et sociale, elle a besoin de plus de moyens. On vit grâce à des subventions, essentiellement de l'État, du Fonds social européen, mais également de collectivités. Les principales difficultés viennent en manque de personnel administratif qui, lui, n'est pas financé par les moyens de financement dont j'ai parlé tout à l'heure, et des moyens complémentaires qui pourraient servir aussi à envoyer les salariés davantage en formation, de manière à ce qu'avant d'entreprendre des chantiers, ils aient des formations un petit peu plus longues. L'enjeu de ce chantier, permettre aux personnes éloignées de l'emploi de se confronter aux conditions réelles de travail sur un monument historique. Il y a un transfert de compétences qui peut s'opérer, ce qui permettra à ceux qui souhaitent s'engager par la suite dans les métiers de maçonnerie d'apporter une plus-value à leur CV, à leurs compétences professionnelles, leurs connaissances aussi, puisqu'il y a quand même des mélanges de mortiers, de doses à respecter. D'autres chantiers de rénovation en peinture, revêtement de sol ou maçonnerie attendent les salariés en réinsertion. De quoi leur donner les clés nécessaires pour leur avenir professionnel.